C'est un dimanche mélancolique dans toute la France. Faisant la queue pour certains depuis le début de la matinée, ces anonymes ont commencé à défiler peu après 14 h devant le cercueil de Jacques Chirac, placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Les uns faisaient un au revoir de la main, d'autres un signe de croix, d'autres encore un selfie devant la dépouille recouverte de bleu, blanc, rouge et entourée de drapeaux français et européens, sous un portrait géant de l'ex-président, décédé jeudi à l'âge de 86 ans. Vraiment, il vous regardait, il vous souriait, et il vous aimait, quoi, en fait. Donc, on avait l'impression d'être parmi lui, parmi sa famille. Il était simple. C'était déjà le président de la République, puis déjà un homme, déjà l'homme en général, parce que par sa gentillesse, par son humanité. C'est-à-dire qu'il rencontrait les gens, il n'hésitait pas à serrer la main et tout. C'était vraiment ça. Il était très très gentil en plus. La disparition de Chirac a suscité une vive émotion dans le pays qu'il a présidé durant 12 ans entre 1995 et 2007, après avoir été maire de Paris entre 1977 et 1995. Entre jeudi et samedi, environ 5000 personnes se sont pressées pour signer des registres de condoléances au palais présidentiel de l'Élysée. Ils ont exprimé leur admiration pour l'homme qui avait lancé « Notre maison brûle » dès 2002 face à l'urgence climatique, ou encore qui avait dit non à la deuxième guerre d'Irak en 2003. Lundi, journée de deuil national, les honneurs militaires seront rendus dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président Emmanuel Macron. L'assistance sera à la mesure de l'afflux de messages parvenus du monde entier. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers ont annoncé leur venue. Une minute de silence sera en outre observée lundi à 15 h dans les administrations et les écoles. Selon le souhait de son épouse Bernadette, feu Jacques Chirac sera inhumé lundi après-midi au cimetière de Montparnasse dans le caveau où repose déjà leur fille aînée Laurence, décédée en 2016.